Shaka Damanti Lelo Satara Brande Sakaya. Ah Seigneur, nous te disons merci, merci Père. Après combien de semaines d'absence, tu nous accordes la grâce de nous retrouver. Quelle grâce, quel privilège. De ce que le Dieu de 2022 a décidé d'être le même Dieu en 2023. Tu t'es servi de nous en 2022 et tu as dit je vais me servir d'eux encore en 2023. Et si nous sommes là, c'est parce que nous nous méritions. Non, 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 non. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est l'honneur que tu nous fais d'être tes serviteurs et tes servantes. Parce que tu te sers de nous. Et autant que nous sommes tous des serviteurs. Et nous sommes là devant toi ce soir parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien. Voilà pourquoi nous nous approchons. Personne ne s'approche ici en étant plus élevé qu'une autre personne. Nous nous approchons tous comme des personnes qui désirent ardemment te connaître. Pas des personnes qui cherchent à être parfaits. Non, non, non. Moi, je ne cherche pas à être parfait. Ma soeur ne cherche pas à être parfaite. Mon frère ne cherche pas à être parfait. On cherche à être des personnes selon le cœur de Dieu. Les personnes selon le cœur de Dieu sont des personnes qui ne sont pas parfaites. Ils sont comme David. Ça peut arriver de tomber, mais du plus profond d'eux-mêmes. Ils n'aspirent pas à la liberté, ils aspirent à connaître le libérateur. Ils n'aspirent pas à la guérison, ils aspirent à connaître le guérisseur. Ah oui, Père, nous ne sommes pas parfaits et nous ne cherchons plus la perfection. Nous voulons des personnes sur le cœur de Dieu. Nous voulons être alimentés. Nous voulons chaque jour entraîner, engrainer, pressés par l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs de joie, de paix, afin de nous amener chaque jour un peu plus près de toi, dans tes parvis, dans le lieu secret, dans le cœur à cœur. Là où Moïse peut te dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Nous ne sommes pas là pour écouter un homme, non. Non, nous ne sommes pas là pour un groupe de prière, non, nous ne sommes pas là pour un mouvement. Nous sommes là pour le cœur de Dieu. Nous sommes là pour entendre l'Esprit, pour savoir ce que tu as préparé pour nous d'avance, avant la fondation du monde. Tendre Père, nous sommes là. Tendre Père, nous sommes là, tendre Père, tendre Père, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là des quatre coins de la terre pour toi, tendre Père, ce sont des frères et des sœurs, nous sommes là, des hommes de la présence, tendre Père, des hommes du cœur de Dieu, nous sommes là, nous voulons personne d'autant. Père, nous sommes tes enfants, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, juste pour toi, disons Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous sommes là, nous sommes là, nous voici, Jésus-Christ, nous voulons porter notre croix, nous sommes là, afin d'être tes disciples, Jésus, nous voulons renoncer à nous-mêmes, nous sommes là, nous avons la volonté, nous sommes là, même pas la capacité pour toi, disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous faisons appel à toi, nous sommes là, car si tu ne viens pas, Saint-Esprit, nous ne savons pas prier, nous sommes là, nous ne savons pas prêcher, Saint-Esprit, nous ne savons pas adorer, nous sommes là, nous sommes si incapables, nous sommes là, nous sommes si vulnérables pour toi, disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là ce soir, nous sommes là et il y a une personne, Saint
Esprit qui a tellement soif de toi, nous sommes là, il y a une personne sainte. Esprit qui n'arrive plus à prier, nous sommes là, qui n'arrive plus à méditer, mais nous sommes là parce que nous avons soif de toi pour toi. Il y a des cœurs brisés, mais saints. Esprit, il y a des malades dans ce lieu, donc nous sommes là, nous allons vers toi, Saint-Esprit. La thérapie ne peut pas nous guérir, donc nous sommes là, les hommes ne peuvent pas nous guérir, Saint-Esprit. Les hommes peuvent nous conseiller, mais nous sommes là. Toi, tu es le guérisseur, nous sommes là. Toi, tu es le libérateur pour. Oh, il y a une personne qui a besoin de toi, Saint-Esprit. Une personne démotivée, nous sommes là. Elle fait beaucoup d'efforts, Saint-Esprit, mais elle voit peu de résultats. Nous sommes là, beaucoup d'efforts pour prier, Saint-Esprit, beaucoup d'efforts pour garder sa joie. Donc, nous sommes là parce que nous sommes désireux. Nous sommes là, mais si vulnérables pour toi. Nous sommes si imparfaits, Saint-Esprit, nous nous abaissons, nous sommes là, nous nous prosternons, Saint-Esprit, viens révéler les vies, nous sommes là, viens parler sur nos cœurs, Saint-Esprit, viens bouleverser nos vies, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, ce soir, il n'y a que des personnes qui font beaucoup d'efforts, mais qui voient très peu de résultats. Il n'y a que des personnes qui cherchent à prier davantage, mais qui n'arrivent pas, qui cherchent à méditer davantage, mais qui n'arrivent pas. Il n'y a que des personnes qui cherchent à marcher dans la sainteté, à garder leur joie, à garder leur paix, mais qui n'arrivent pas. Parmi nous, il n'y a que des assoiffés, il n'y a que des personnes désireuses de te plaire, de faire ton plaisir, mais qui n'arrivent pas au-dedans d'elles-mêmes, qui n'arrivent pas. Parce que la vérité, c'est que on peut avoir le vouloir, mais pas le faire. Et ça tombe bien. La Bible dit que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Alors si le vouloir de bien faire a été trouvé dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, ça veut dire la capacité de bien faire n'est pas loin. Voilà pourquoi nous désirons l'esprit ce soir. Parce que nous savons que le vouloir est un signe, le vouloir est un message. Quand on trouve le vouloir en nous de bien faire des choses pour Dieu, c'est déjà un message. Même si je n'ai pas la capacité aujourd'hui, aujourd'hui je veux bien faire, mais je n'arrive pas. Mais le simple fait de vouloir, c'est déjà un message. C'est un message que Dieu envoie. C'est un message envoyé par Dieu. C'est une manière, c'est un clin d'œil de Dieu qui est en train de me dire, tu as vu, tu as déjà le vouloir. Le faire va venir, persévère. Alors il y a une personne qui a le vouloir de bien faire, mais qui n'arrive pas, qui se sent incapable, qui se sent faible, vulnérable, ça tombe bien. Il faut que nous soyons vulnérables devant toi, parce que c'est ni par force, ni par puissance. Et Paul pouvait dire, c'est lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est dans ma faiblesse qu'il ne faut pas me sous-estimer, parce que ta force s'accomplit dans la faiblesse. Alors, je prends plaisir au moment de faiblesse. Je prends plaisir lorsque j'essaye, mais que je n'arrive pas. Je prends plaisir lorsque je prends des décisions, mais je n'arrive pas à marcher selon mes décisions. Je prends plaisir lorsque j'ai fait des résolutions en début d'année, mais que je n'arrive pas à respecter les résolutions que je me suis données. Je prends plaisir lorsque je dis chaque matin, je vais prier, mais je n'arrive pas à me réveiller. Je prends plaisir lorsque je dis, je vais lire la Bible cette année, mais je n'arrive pas à lire. Pourquoi? Parce que ta force s'accomplit dans la faiblesse. Si je savais le faire, c'est que tu ne viens pas. Parce que le consolateur, paraclet, ça veut dire accompagnateur. Il vient uniquement lorsqu'il y a de la place pour lui. Lorsqu'on est fort de nous-mêmes, il n'a pas besoin de venir. Alors, j'accepte la faiblesse pourvu que le consolateur vienne.
Alors c'est plus qu'un chant qu'on le dit que je suis là. C'est une manière de dire regarde-moi. C'est une manière de dire ne me dépasse pas. Les hommes ne me regardent plus. Mes amis ne me regardent plus. Tout le monde tourne le regard. Lorsqu'il s'agit de moi, les gens ne me regardent pas. Les gens m'esquivent du regard parce qu'ils regardent à ma condition, ils regardent à ma couleur de peau, ils regardent à mon âge, ils regardent à mon passé. Mais toi, quand je dis je suis là, c'est une manière pour dire toi, je t'en supplie, ne me dépasse pas. Et comment tu ne dépasses pas? C'est pas simplement en jetant ton regard. C'est lorsque tu jettes ton regard, mais que tu jettes le filet de ton intimité sur moi. Et lorsque le filet de ton intimité me saisit, je deviens ce qu'on appelle un amoureux de Dieu. Père, cette année, viens faire de nous des amoureux. Viens faire de ma soeur une amoureuse. Viens faire de mon frère un amoureux. Voilà pourquoi nous désirons du plus profond de nous te connaître. Te connaître, la connaissance de Dieu. Du mot grec, epignosis, deep knowledge, la connaissance profonde de Dieu. Pas la connaissance superficielle, pas des personnes qui chantent pour chanter. Non, pas des personnes qui sont là pour prier, pour évangéliser sur Internet, mais qui ne le connaissent pas. Des personnes profondes en elles-mêmes. Quand il dit j'aime Dieu, quand il dit Seigneur, je t'aime, personne sur la terre, sous la terre et dans le ciel peut dire le contraire, peut contredire cela, parce qu'ils sont des personnes profondes. Ils sont remplis de l'amour véritable. Alors c'est plus qu'un chant. C'est un soupir. C'est un désir ardent. C'est une supplication. Supplier, tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié, cette année supplié, tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié pour me rendre amoureux de toi, supplié, tu es supplié, tu es supplié. Tu es supplié dans ma vie de prière, supplié. Tu es supplié dans mon caractère, tu es supplié dans mon être tout entier, tu es supplié dans ma mentalité, supplié. Tu es supplié. Tu es supplié. Tu es supplié. Sarabrasco Taliaro Sabrera. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le supplie, qui peut mettre un bon amen en commentaire? Ah, Seigneur Jésus, merci. Bradade, Ladia. Amen. La régie, est-ce que vous pouvez m'enlever ce temps d'enseignement consacré à Dieu là? Oh, vous voulez me faire voir ça? Amen. Je veux voir les visages. Je veux voir les visages. Tous ceux qui n'ont pas mis la caméra, c'est maintenant. Pourquoi c'est 4 personnes? C'est maintenant que tu dois mettre ton visage. Je veux voir ton visage. Regardez comment vous êtes belle. Oh là là. Comment vous êtes belle et beau. Et vous me laissez comme ça avec vos lettres là. Non, déjà, tous ceux qui ne s'appellent pas avec un prénom qui commence par J, déjà, votre prénom n'est pas joli. Parce que pour que votre prénom soit joli, il faut que ce soit J, Joël. Hein? Donc voilà. Donc évite de me montrer ta lettre, mets ton visage. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais t'inviter à envoyer le lien à 12 personnes. Tu as bien entendu, non? 12 personnes, 12 personnes. Donc, tu envoies le lien à 12 personnes, pas 11, pas 13, 12 personnes. C'est une instruction prophétique à laquelle tu dois obéir. Alléluia. Supplier, tu es supplié. Ah, tu es supplié. Cette année, Dieu va se révéler à toi. Cette année, tu vas connaître Dieu. Il a annoncé, non? Cette année, je t'encourage du plus profond de mon âme. Cette année, je t'encourage à t'accrocher à la parole prophétique qui est relâchée sur l'année. Il a dit concernant les gens de ce groupe de Rolling Together que c'est l'année de l'abondance. Donc, Dieu t'a préparé l'abondance. Dieu t'a réservé l'abondance. Et il dit dans le livre de Luc, dans Luc 9, au verset 17, que tous mangèrent et furent rassasiés et on emporta 12 paniers pleins de pain. Je déclare que cette année, tu sortiras de cette année avec tout ce que l'Esprit t'aura donné. Tu ne vas rien laisser en cette année. Tu vas sortir avec la totalité, la plénitude de tout ce que Dieu a relâché sur ta vie. Non seulement tu vas manger de la parole, tu vas être rassasié et tu vas sortir de l'année
avec tout ce que Dieu a préparé pour toi, avec tout ce qu'il t'aura donné, le diable ne va rien te voler. Parce que la Bible dit du diable que c'est un voleur. Mais ce n'est pas grave. Le consolateur, le rémunérateur, le protecteur, le bouclier va garder toutes les choses qu'il t'a données dans ton cœur. Et ton cœur sera une armoire de la présence. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu peut relâcher des choses. Mais le diable, tu sais, on peut prier, hein, on peut faire shift together 1, shift together 2, jusqu'à shift together 40. Le diable sera vaincu, mais il n'est pas mort. Ça veut dire que quand tu as fini de recevoir, son but à lui, c'est de venir récupérer. Et pour récupérer, c'est là qu'il touche à ton cœur. Voilà pourquoi on déclare des paroles, tu reçois, tu dis Amen. Mais quand ton cœur n'est pas gardé, quand tu n'as pas pris la décision de garder ton cœur entièrement à Dieu, c'est-à-dire, quel que soit ce par quoi je passe cette année, je vais bénir le nom de l'Éternel. Si tu ne fais pas ça, le diable va venir récupérer la présence. C'est comme ça que du jour au lendemain, tu dis, j'arrive pas à me réveiller pour prier, j'arrive plus à lire la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ouvert une porte. Pourquoi tu as ouvert une porte? Parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Cette année, tu vas garder ton cœur au nom de Jésus. Ton cœur sera gardé, tu vas accommoder la présence, tu vas la préserver et elle va grandir. Parce que la présence ne grandit que dans un cœur qui est honnête et bon. Un cœur honnête et bon, c'est un cœur selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas un cœur qui est parfait. Personne n'est parfait. En fait, laissez-moi montrer que Joël n'aspire pas à la perfection. Aspire à être un homme sur le cœur de Dieu. Un homme sur le cœur de Dieu, ce n'est pas une personne parfaite. C'est une personne qui a le cœur honnête et bon. Le cœur honnête et bon, selon Matthieu 13, c'est un cœur qui reconnaît qu'il n'est pas parfait, mais qui désire connaître Dieu. Que ce cœur soit trouvé en toi au nom de Jésus le Christ. Que ce cœur soit trouvé en toi au nom de Jésus le Christ. Oh, mets-moi un bon amen en commentaire. Alléluia. Gloire à Jésus le Christ. Alors, bienvenue encore à vous, à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Je te salue de là où tu es. Je salue ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Espagne. On ne va pas dire le nom de tout le monde. Il y a des gens de partout sur la terre. Alléluia. Je salue ceux qui sont. Je pense qu'il y a même une personne en Allemagne. C'est ça. Je salue ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Togo. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur du Seigneur soit sur vous. Moi-même, je me salue et je salue ceux qui sont en France aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai quelques annonces avant de commencer. Ok, j'ai quelques annonces avant de commencer. J'ai 3 annonces et je vais commencer avec la plus importante selon moi. Voilà. Et on va. Et en fait, je te dis cette annonce parce que je veux que tu fasses partie de ce que je vais dire là. Ok? Donc, le 7 février, par la grâce de Dieu, nous allons commencer une plateforme. Nous avons mis en place, mais en fait, ça va commencer le 7 février, une plateforme qui sera dans All In Together, mais ce n'est pas All In Together. En fait, c'est une plateforme dans All In Together, mais sans être de All In Together. C'est une plateforme indépendante qui va s'appeler Main dans la main. Alors, tu es nouveau converti ou encore tu es converti depuis quelque temps, mais tu ne sais pas réellement qu'est-ce que Dieu attend de toi. Tu ne sais même pas l'esprit en toi. Il y a beaucoup de choses, le b.a.-ba de la parole de Dieu. On ne connaît pas, tu vois, mais tu as besoin de savoir qui tu es. Parce que c'est la révélation de qui tu es qui va déterminer ce que tu dois être, où tu vas, avec qui tu vas, comment tu vas, selon qui tu vas, pour qui tu vas. C'est ça qui va déterminer. Donc, on va mettre en place à partir du 7 février des classes, une plateforme. Ça va être des classes. Donc, sur 6 semaines, il y a une classe, comme une classe d'école en fait. Et chaque mardi, on vient et on enseigne. On enseigne aux personnes qui vont s'inscrire. Ça va être une inscription, ça peut être tout le monde, tu vas t'inscrire au préalable. Parce qu'à la fin, il y aura des diplômes pour ceux qui ont réussi le quiz de fin et tout. Et ça va permettre, en fait, non seulement ça va t'enseigner pour savoir qui tu es. Il faut savoir que pour les premières classes, en tout cas, je ne sais pas pour les deuxièmes classes, mais en tout cas, je sais que pour les premières classes, la première classe, normalement, mon père spirituel m'a dit qu'il va venir intervenir à quelques messages. Donc, voilà. Hein? Donc, il faudra t'inscrire. On va lancer les inscriptions à partir du mardi prochain. Ça va être la plateforme qui va s'appeler plateforme main dans la main. Ok, non, c'est Dieu qui te prend par la main, qui te dit, vas-y, ma fille, mon fils, on y va. Hein? Tu as assez tergiversé sur le chemin de ta destinée. Vas-y, viens, je te prends par la main. On y va, on y va, on y va. Je déclare que Dieu va t'envoyer avec lui sur le chemin de ta destinée et tu vas arriver dans ton Canaan, tu vas posséder ton Canaan et la gloire de Dieu sera visible, ta lumière va briller et ton ciel va impacter au nom de Jésus le Christ. Ce n'est pas un slogan, tu devais dire Amen, tu devais mettre Amen. Amen. Donc, ça va être une plateforme qui sera très importante, ça va être par inscription. Si tu n'étais pas inscrit, bon, cette année, en tout cas, on s'est donné pour objectif de former 5 classes. Donc, si tu n'étais pas inscrit à la première classe, tu vas t'inscrire à la deuxième classe. Hein. Mais ça va être sur 6 semaines. Donc, voilà, en tout cas, la première classe sera lancée. Tous ceux qui sont nouveaux convertis, quel que soit ton âge, c'est des b.a.-ba de la parole. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et la preuve, j'ai fait la formation au préalable avec les superviseurs. Hein. Je leur ai dit des choses. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ils sont là, ils sont dans l'appel, ils peuvent te confirmer. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Donc, le b.a.-ba, souvent, on pense qu'on connaît la Bible, on pense qu'on connaît Dieu. La vérité, on ne connaît pas. Il faut être humble. Je les ai demandé c'est quoi la mort spirituelle. Ils étaient là, ils n'arrivent pas à m'expliquer. Je leur ai dit c'est quoi l'héritage au ciel, comment ça s'appelle. Ils ne trouvaient pas.
On dit c'est la vie éternelle. Oh, c'est pas la vie éternelle. Tu as vu? C'est un nom précis. Donc, si tu veux apprendre toutes ces choses, en tout cas, tu vas t'inscrire à partir du mardi prochain. Deuxième annonce, je fais les annonces à l'avance. Deuxième annonce, c'est qu'à partir de février, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et à Succès à Abidjan et à Lomé, mes livres par la grâce de Dieu seront disponibles. Donc, tu vois les deux livres qui sont là. Voilà, je ne sais pas si tu vois. Ça sera disponible à Abidjan. Il y a une affiche qui a déjà été partagée. Si tu ne sais pas, regarde sur mon Instagram, j'appelle Instagram, regarde dans le groupe, l'affiche a été partagée avec les numéros. Tu peux directement m'envoyer un message pour commander les livres. C'est pas cher. C'est pas cher. Comme la vidéo est passée sur YouTube, j'ai pas envie de dire le prix, mais c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Donc voilà, si tu as été édifié à partir de février, les livres sont disponibles, mais les premiers stocks en Côte d'Ivoire seront très limités. Parce que voilà, j'ai pas pu envoyer beaucoup d'exemplaires. Donc, à toi, ça va arriver d'ici dimanche, ça sera déjà en Côte d'Ivoire. Donc, à toi de commander ton livre. Alléluia. Tu n'es pas content pour moi. Mes livres vont à l'international. Je suis en train de toucher les extrémités de la terre. Tu ne m'aimes pas. Amen. Pourquoi tu es gris comme ça? Hein? Oh. C'est quelle jalousie, ça? Dieu permet que la personne qui est établie sur le groupe, dans lequel tu appartiens, touche les extrémités de la terre. Si je touche, c'est que tu touches aussi. Tu ne comprends pas. En fait, tu ne comprends pas. Si je touche, c'est que tu touches aussi. Donc, dis amen. Oh. Et la troisième information, c'est l'opportunité pour ceux qui le veulent de soutenir l'œuvre que est All In Together pendant un an. Pendant un an, on n'a pas demandé à quelqu'un de soutenir l'œuvre. Et parce que pour nous, on voulait être sûr que ça venait de Dieu. Et on a eu la confirmation de Dieu que maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soutenir l'œuvre de différentes manières pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, un compte bancaire, tout simplement, il y a le PayPal, vous pouvez faire un PayPal. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a le compte Wave. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de personnes. C'est là-bas qu'il y a le plus de personnes. Donc voilà, PayPal. Et aussi, il y a aussi beaucoup de personnes à Lomé. Donc on va y remédier pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre. Donc si tu veux soutenir l'œuvre, au début, je ne voulais pas que les gens payent leur dîme, mais on m'a demandé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, on veut payer notre dîme, on veut payer notre dîme avec toi. Je dis, oh, moi, je ne suis pas une église. On m'a dit, oui, mais on veut payer notre dîme. Je ne voulais pas, mais l'Esprit m'a dit, mais Joël, si la parole a été envoyée par moi au travers de toi et que c'est ça, transmettre la vie de quelqu'un, pourquoi tu refuses? Donc, si tu veux payer ta dîme, le lien est là. Dieu va te bénir. La main de Dieu sera sur toi. Amen. Avec une troisième annonce aussi, quatrième annonce, on avait complètement oublié. Le 31 janvier, nous aurons notre traversée de prière. Amen. Nous aurons notre traversée de prière, traversée janvier, février. Donc, ça sera un moment de prière. L'heure vous sera communiquée. Plus tard, au nom de Jésus, Amen. Alors, tu mets Amen à ces annonces. Est-ce que tu as partagé le lien? Je vois que tu as partagé. Alléluia. Gloire à Jésus le Christ. Amen. Nous sommes si reconnaissants à Dieu pour le message, pour ce message de ce jour. Nous sommes si reconnaissants pour ses bontés, sa fidélité. Alléluia. Oh, ça fait combien de temps on ne s'est pas vu? Ça fait des semaines. Hein? Je vous ai manqué. Vous m'avez manqué. Hein? Vous m'avez tellement manqué. Vous m'avez tellement manqué. Alors, en tout cas, bienvenue à vous pour ce premier message. Pas le premier message de l'année, mais le premier message de la première série de l'année. Combien de séries on aura pendant l'année, je ne sais pas. Combien de messages aussi on aura pendant l'année, je ne peux pas te dire, mais je sais une chose, c'est que cette année, les messages que Dieu envoie. Déjà, mais le premier message, déjà, hein, on a l'impression que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu vois? Mais quand je regarde ce message, j'ai l'impression que c'est un message un peu comme la fin d'une chose. Tellement le message, il est profond, alors que c'est le premier message. Donc, j'imagine les messages dans un mois, j'imagine les messages dans 2 mois, parce qu'on va de gloire en gloire. Ce message est profond, c'est un message simple. Donc, vous connaissez, j'aime les messages simples. Moi, je ne suis pas là dans le but de te faire, je suis pas là dans le but de te faire crier, oh, c'est fort, c'est fort. Non, non, ça. Moi, mon but, c'est que je parle à ton cœur. Et quand tu sortes ici, tu as envie de connaître Dieu. Parce que te faire crier, oui, Rima, 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 et alors, après. Si je te fais crier, puis tu attrapes ta tête, et après. Après. Il faut que, quand la parole est bien, ton cœur désire Dieu. C'est si j'ai parlé à ton cœur aujourd'hui, ma mission est accomplie. Si j'ai parlé à tes oreilles, ça ne me suffit pas. Moi, je veux parler à ton cœur. Si je parle à ton cœur aujourd'hui, ma mission est accomplie. Je prie que tu vas parler à ton cœur ce soir. Oh, je prie que tu vas parler à ton cœur ce soir. Donc, bienvenue dans cette nouvelle série, cette première série de l'année qui s'appelle Consacré à Dieu. Ah, consacré à Dieu. Déjà, je suis émerveillé pour le nombre de personnes qui sont connectées parce que normalement, ce sont des termes, quand on voit consécration, sanctification, on a peur, on évite. Parce qu'on se dit, le Saint-Esprit va venir dévoiler ce que je fais dans le secret.
mais tu es connecté quand même. Ça veut dire toi, ton cœur est rempli. Toi, tu as un cœur humble, bon. Tu as un cœur honnête et pur. Tu as un cœur qui désire connaître Dieu. C'est bien. Donc, en tout cas, c'est une série qui s'appelle Consacré à Dieu. Et dans les mois, dans les semaines qui arrivent, on va s'entretenir sur le consacré à Dieu. Je vais vous expliquer, parce que l'Esprit m'a donné une parole prophétique qui accompagne cette série. Il m'a expliqué pourquoi parler de la consécration cette année. Il m'a expliqué pourquoi parler de la sanctification. Je ne comprenais pas, il m'a parlé. Et je vais le partager avec vous. Amen. Le titre de mon message, ce soir, c'est Sans ça, nul ne peut voir le Seigneur. Sans ça, nul ne peut voir le Seigneur. Sans ça. Donc, c'est quoi le ça? C'est ce que je vais t'expliquer. Mais tu dois comprendre que sans ça, nul ne peut voir le Seigneur. Alors, nous allons parler ensemble de sans quoi. OK? Mais mon titre dit sans ça. Mais c'est quoi le ça? C'est quoi le ça? Sans ça, nul ne peut voir le Seigneur. Et on va directement aller dans Hébreux 12 au verset 14, qui sera le verset qui va nous accompagner aujourd'hui. Et je crois qu'il va nous accompagner aussi pour le reste de la série, si telle est la volonté de Dieu. Hébreux 12 au verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » D'autres versions disent « sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, dans le titre de mon message, où je dis « sans ça, nul verra le Seigneur », je suis en train de dire « sans la sanctification, nul verra le Seigneur. » Amen. Sans la sanctification, nul verra le Seigneur. Amen. Amen. OK? Donc, il faut que tu comprennes alors une chose. C'est que Dieu est catégorique. Dieu n'est pas en train de vaciller. Il dit sans la sanctification, nul verra le Seigneur. Je vais t'expliquer un peu quelles sont les notions, qu'est-ce que ça veut dire précisément. Amen. Avant même qu'on rentre dans le vif du sujet dans les semaines à venir, je vais te parler de comment on se sanctifie, tout ça, parce que c'est des choses que tu dois savoir. Parce qu'on grandit dans la connaissance. Il a dit, vous connaîtrez ma vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la connaissance qui te permet de te sanctifier. Mais avant tout ça, il faut que je t'explique pourquoi, dans quel but, quelles sont les notions qui sont attachées à la sanctification. Il dit, sans la sanctification, nul verra le Seigneur Jésus. Amen. Le mot sanctification, c'est le même mot que consécration. Amen. C'est le même mot. Le mot sanctification ici, c'est le même mot que consécration. Donc, on peut même traduire le verset en disant « et la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Et le mot sanctification, encore consécration, mais on va garder le terme consécration vu que la série s'appelle consacré à Dieu. Le mot consécration, c'est le mot grec agiasmos. Agiasmos. Et agiasmos, en fait, ça veut dire la consécration ou encore la sanctification d'un cœur et d'une vie. Je vais t'expliquer, mais j'ai besoin que tu mettes amen. Ne t'inquiète pas, je suis venu enseigner. Vous me connaissez, moi j'aime beaucoup l'enseignement. Parce que la prédication proclame, mais l'enseignement transforme. Une personne a besoin d'avoir l'enseignement pour être renouvelée. C'est la vérité qui transforme. C'est pas la prédication qui peut venir te chauffer ici. Tu vas devenir bon. Et après, est-ce que tu vas devenir si tu désobéis? Non. Donc c'est l'enseignement qui libère. Donc la consécration ou encore sanctification du terme grec agiasmos veut dire consécration d'un cœur et d'une vie. Mais quand on parle d'un cœur, d'une vie, ça relate deux notions. Le cœur relate la notion de l'intérieur de la personne en elle-même. Le cœur, ça veut dire le mot grec cardia, mais tu n'as pas besoin de retenir ça. Mais en fait, c'est tout ce qui est secret à l'homme, ce que les autres ne voient pas. C'est tes émotions, c'est tes sentiments, tes décisions, tes pensées, tes aspirations. C'est ça qu'on appelle le cœur. Le cœur, c'est les choses intérieures à ta vie, c'est les choses secrètes, c'est les choses que les gens ne voient pas. C'est des choses que les gens, quand ils te regardent, ils voient une apparence de piété, mais ils ne savent pas ce que je fais dans le secret. Ça, c'est le cœur. Donc, quand on parle de consécration d'un cœur, on parle de la consécration du secret, la consécration de la vie intérieure d'une personne. En fait, la consécration qui ne dépend pas de comment les gens te regardent, mais la consécration qui dépend de l'amour de Dieu. Parce que cette consécration, tu n'as pas besoin. En fait, cette consécration, tu ne la fais pas parce que les gens te regardent. Parce que dans la consécration du cœur, personne ne te voit. Tu la fais parce que Dieu te demande de le faire selon sa parole. La consécration du cœur, agasmos, c'est la notion de la consécration intérieure. La consécration intérieure. Ça, c'est la consécration du cœur. Et le terme agasmos veut aussi dire la consécration d'une vie. Et la vie, maintenant, c'est quoi? C'est les actions que tu poses. C'est où tu vas, avec qui tu vas, comment tu vas. La consécration d'une vie. Donc là, ça ne fait pas référence à l'intérieur, ça fait référence à l'extérieur. Qu'est-ce que les gens voient de toi? Quelle image tu donnes? Quel comportement tu révèles? Quel caractère tu partages? Ça, c'est la consécration de l'extérieur. La consécration d'une vie.
Donc, agiasmos, qui veut dire consécration d'un cœur et d'une vie, on peut aussi traduire ça en disant consécration de l'intérieur d'une personne et de l'extérieur d'une personne. Malheureusement, dans notre génération, on veut consacrer l'extérieur sans consacrer l'intérieur. Ça ne marche pas comme ça. Ça doit commencer par l'intérieur et déborder par l'extérieur. C'est comme une bouteille qu'on remplit. Plus on verse de l'eau, ça commence et ça déborde au point de verser sur l'extérieur de la bouteille. C'est ainsi que lorsque l'Esprit vient en toi, il te sanctifie de l'intérieur et ça sort à l'extérieur. Je prie que l'Esprit te sanctifie de l'intérieur. Je prie que ta sanctification soit profonde et véritable au nom de Jésus le Christ. Amen. Donc, sanctification, consécration, vient du mot grec agiasmos. Et le terme agiasmos, consécration, vient aussi de quelque chose. Ça a aussi une racine. Amen. J'ai fait des recherches. Hein? Donc, moi, je suis allé chercher dans le grec un peu. Faut te cultiver. Déjà, français, tu ne comprends pas bien. Tu ne peux pas te cultiver en français. Cette année, mon père spirituel dit, il a dit cette année, il faut augmenter ta valeur. Apprends une autre langue. Tu es là, on te dit, on peut parler anglais. The car. The car, c'est quoi? Il faut parler 2 langues. Parle 3 langues. Apprends, augmente ta valeur. C'est la différence entre Pierre et puis Paul. Paul avait 3 nationalités. Les 2 ont vu Jésus, les 2 ont entendu Jésus, les 2 étaient apôtres. Mais il y a un qui est allé jusqu'aux extrémités de la terre. L'autre a prêché et l'autre même a reconnu. Pierre a reconnu que les écrits de Paul sont difficiles à comprendre. Pourquoi? Paul avait étudié. Paul parlait des langues. Paul avait 3 nationalités. C'est ta capacité à augmenter ta valeur, à élargir l'espace de ta tente qui peut déterminer là où Dieu t'envoie. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Tu veux que Dieu t'envoie, tu veux que Dieu t'utilise, mais tu es restreint. Augmente ta valeur. Au nom de Jésus. Agiasmos, du grec, parce que bientôt je vais parler grec. Bientôt je vais prêcher en grec. Parce que je dois aller prêcher en Grèce aussi. Il y a des âmes il faut que les âmes soient souvent en Grèce. Je vais aller prêcher en Grèce. Alléluia. Agiasmos vient de la racine, donc consécration, agiasmos, vient de la racine du mot consacré ou encore sanctifié. Donc, sanctification vient de la racine du mot sanctifié. Et consécration vient de la racine du mot consacré, qui là, ce n'est pas agiasmos, c'est agiazo. OK? Tu n'as pas besoin de retenir tout ça. Tout ce qu'en fait, je veux t'expliquer quelque chose. OK? Agiazo. Et agiazo, en fait, veut dire, par contre, agiazo est plus précis, en fait, sur le terme de la consécration. Agiazo définit mieux, en fait, la notion de consécration. Agiazo dit, en fait, agiazo, ça veut dire se purifier en nettoyant l'intérieur et l'extérieur. Ah, tu as vu ça? Ça veut dire se purifier en nettoyant l'intérieur et l'extérieur. Donc, quand on dit un peuple de consacrés, de passionnés, c'est un peuple qui se purifie en purifiant l'intérieur, c'est-à-dire son cœur, je t'ai expliqué, et l'extérieur, sa vie, ses actions, ce qu'on voit de son caractère, l'image qu'elle transmet. Amen. Amen. Et j'ai même poussé mes études un peu plus loin. J'ai poussé mes études un peu plus loin. Et si je me suis rendu compte que de quoi? Que agiazo vient d'un mot. Tu sais c'est quel mot? C'est le mot agios, le mot saint. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de Holy and Together, dans le mot Holy and Together, le Holy, ça veut dire agios. Ah, Shabradaya. Donc agiazo vient de agios. Et c'est ce agios-là qui est dans le Holy and Together. Et c'est là que l'Esprit m'a parlé. En fait, l'Esprit m'a dit, cette année, Dieu aspire à faire de nous des Holy. Parce que l'Esprit m'a parlé, il m'a dit, en fait, il y a beaucoup d'entre nous, on veut le together. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui me disent, ouais, c'est quand on fait les moments présentiels, c'est quand tu viens, c'est quand on me dit, vous me dites même d'aller dans des coins même où je n'ai pas l'argent pour aller. On dit, oui, il faut que tu viennes au Canada, il faut que tu viennes au Cameroun. En fait, on veut le together, c'est une bonne chose. Mais Dieu m'a dit, voilà pourquoi cette année, il veut nous bâtir sur le holy. Dieu veut te rendre holy. Parce que si le together vient alors qu'il n'y a pas le holy, on sera comme l'église de Corinthe. Donne-moi la main, je vais parler. Donne-moi la main dans le commentaire, je vais t'expliquer. L'église de Corinthe était together, mais ils n'étaient pas holy. C'est quoi la différence de together? C'est que quand tu es together, la Bible dit quand vous êtes ensemble, c'est là que Dieu relâche la bénédiction en quoi? En abondance. Donc, dans le together, dans l'ensemble, c'est là que Dieu relâche son onction. Et quand Dieu relâche son onction, il y a les miracles, il y a les signes, c'est là qu'il y a les fusions, c'est là qu'il y a les dons spirituels, c'est là qu'il y a la puissance, il y a l'autorité, c'est là que vraiment la gloire de Dieu descend. Amen. Ça, c'est le ensemble. Quand des frères sont ensemble, c'est là que, il est bon pour les frères d'être ensemble, c'est là que Dieu relâche sa bénédiction en abondance. Mais si vous n'êtes pas holy quand vous êtes ensemble, si vous n'êtes pas holy quand vous êtes together, vous allez finir comme l'église de Corinthe. Parce que les fusions, ça rend fou quand les gens n'ont pas la révélation de la sanctification. Ils étaient ensemble, ils avaient les dons spirituels, ils opéraient dans la puissance.
Mais Paul a dit qu'il y a une personne qui a commis la folie de coucher avec la femme de son père. Ils étaient ensemble pourtant, mais ils n'étaient pas sanctifiés. Et je sais que plusieurs d'entre nous dans ce groupe, on aspire à la dimension de Together. Je le sais. Et moi-même, j'aspire. Vous n'avez pas idée comment j'ai envie de vous voir, vous tous. Vous tous, j'ai envie de vous voir individuellement, du plus profond de mon âme. Quand je dors comme ça, quand je me réveille, après avoir pensé à mon amoureux, le Saint-Esprit, je pense à vous. Je dis, oh, il faut que je les vois. Seigneur, accorde-moi la grâce de les voir. Seigneur, pouvoir mes besoins, je veux les voir. C'est mon désir ardent. Mais avant le Together, il faut être holy. Et Dieu aspire à faire l'un des holy. Oh, tu seras trouvé holy cette année. Ah oui, tu seras trouvé holy cette année. Ça commence là. Avant d'être together, ça commence par le holy. Donc si toi tu es pressé, tu dis mais c'est quand, à quand les moments présentiels, à quand? Sois calme. Sois calme. Dieu a tout prévu. Mais soyons des personnes trouvées consacrées d'abord. Ça viendra avec le temps. Et cette année même, on a prévu dans 2 pays qui sont le Togo et la Côte d'Ivoire de pouvoir se voir en présentiel. Et voilà pourquoi Dieu envoie cette série. Parce qu'il ne faut pas que quand les gens se voient, tu vas venir envoyer tes combats et puis tes démons qui t'accompagnent venir perturber les garçons. Tu vas venir perturber mes petites sœurs. Tu vas venir perturber mes petits frères. Donc, laissons Dieu nous rendre polis. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un bon amen en commentaire. Donc, comment se consacrer? Comment se sanctifier? Comment se purifier? Comment nettoyer l'intérieur et l'extérieur? Comment nettoyer le cœur et la vie? C'est ça que la Bible explique dans le psaume 119 au verset 9. On ne va pas développer ça aujourd'hui, mais je vais vous expliquer c'est quoi le secret déjà. Dans les semaines à venir, on va plus développer, mais je vous explique le secret. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 9, la Bible dit, le verset va s'afficher par la grâce de Dieu, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur? C'est-à-dire comment le jeune homme va purifier son sentier? Le sentier, c'est les voies d'une vie. Okay? C'est le déroulé de ta vie. Comment le jeune homme va purifier sa vie? Il dit en se dirigeant d'après ta parole. Donc, le secret en fait de la sanctification, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Mais pour marcher selon la parole, il faut la serrer dans le cœur. Mais ça, on va développer ça. Ne t'inquiète pas, on va développer. Mais je te donne la clé à l'avance pour te dire en fait que se consacrer, se purifier là, ça vient par la capacité, ta capacité à serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Ramène-moi le verset de Hébreux 12 au verset 14. Regarde. Dans le verset de Hébreux 12 au verset 14, quand il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, l'Esprit m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Mais l'Esprit m'a dit en fait que le mot sanctification qui est mentionné ici, là, dans ce verset, le mot consécration qui est sanctifié dans ce verset, l'Esprit m'a dit en fait que c'est le plus bas niveau de sanctification. C'est bon pour le verset. L'Esprit m'a dit que c'est le plus bas niveau de sanctification. Le mot sanctification qui est mentionné dans Hébreux 12, verset 14, c'est le plus bas niveau de sanctification. En fait, tu ne peux pas être moins saint que ça. C'est le plus bas niveau. Et Paul te dit que avec ça, tu as la garantie de voir le Seigneur. En fait, donc, là, le mot sanctification ici, c'est le niveau 1 de sanctification en quelque sorte. Ok? Le mot consécration dans Hébreux 12, verset 14, c'est le niveau 1 de sanctification. Il y a d'autres niveaux. Mais ici, là, il te parle du B à bas. Là, il te parle de la base. Il te parle du plus facile. Et il te dit que sans le plus facile, nul ne verra le Seigneur. Alors je me suis posé la question, mais en quoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est le niveau, c'est du niveau 1 dont il est en train de parler? Et c'est là l'Esprit m'a fait remarquer quelque chose. C'est que Paul dit, sans ça, nul verra le Seigneur. Sous-entendu, avec ça, tout le monde verra le Seigneur. Parce que quand on dit sans ça, nul verra le Seigneur, ça veut dire qu'avec ça, tout le monde peut voir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, c'est le plus bas niveau. C'est la sanctification qui est réservée à tout le monde. Et regarde bien ce que Paul dit. Il dit nul. Dans le nul, là, il ne parle pas seulement des chrétiens, il parle des païens. Autrement dit, avec ce niveau de sanctification, même le païen peut voir le Seigneur. Tu veux que je te choque? Je peux te choquer? Abraham, Moïse, Job, Jacob, David, aucun d'entre eux a fait la prière du salut. Qui les a évangélisés? Ils n'ont pas fait la prière du salut, mais Dieu les a appelés serviteurs de Dieu. Autrement dit, Dieu était leur maître. Autrement dit, Dieu était leur Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce niveau de sanctification. Ils n'ont pas fait la prière du salut. Mais Dieu a dit, ce sont mes serviteurs. Oh. La sanctification qui est mentionnée dans ce verset-là, c'est le plus bas niveau. C'est le niveau 1 de la sanctification. Mais Dieu te dit, si tu as ça, tu vas me voir.
Mais je vais t'expliquer, ça veut dire quoi voir Dieu. Je vais t'expliquer la notion de voir Dieu, voir le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. Ça ne veut pas dire que tu dors le matin et puis tu es là et puis tu vois Dieu. Déjà, il faut que vous arrêtiez ça. Parce que souvent, je tombe sur des statuts, vraiment des stories bizarres où je vois et puis les gens mettent si Jésus pouvait venir s'asseoir sur mon lit, si Jésus s'assoit sur ton lit, toi, tu peux dormir. Hein? Dans sa lumière resplendissante, la Bible dit qu'il est une lumière inaccessible. Dans sa toute puissance. Viens me demander, je vais te dire. Viens me demander ma conversion. Viens me demander le jour où l'Esprit m'a oint d'onction. Viens me demander, je vais te dire. Quand sa présence vient, non seulement sa présence, c'est pas sa personne, sa présence seulement. Tu as l'impression que si tu ne te mets pas à genoux, tu meurs. Et il n'a qu'à s'asseoir sur ton lit. Quel lit? Ton lit, une place là? Hein? Il n'a qu'à s'asseoir sur toi. Tu n'as même pas lit de place. Ça, c'est pour les lits de place. Cette dimension est réservée pour les lits de place. Reçois ton lit de place au nom de Jésus. Oh, alléluia. Quand tu dors avec tes frères, tu dis que Jésus n'a qu'à venir s'asseoir sur ton lit. Il n'a qu'à effrayer tes frères. Tes frères païens là. Il faut prier pour les gens. Il faut laisser ça. Non, mais c'est sérieux. On est beaucoup dans l'imaginaire. On ne veut pas le brut. On est beaucoup dans l'imaginaire. On n'est pas profond. Que cette famille au Nettoyé de ça trouver profond. On n'est pas profond. On est dans l'imaginaire. On partage les choses sur Internet. On chante sur Internet. Mais puis, sérieux, quand je commence à parler de ceux qui chantent sur Internet, ils savent. Beaucoup de personnes chantent, mais ils ne sont pas profonds. Beaucoup de personnes partagent, mais ils ne sont pas profonds. On veut juste paraître chrétien. On veut juste dire que nous aussi, on a TikTok chrétien. Et puis tu es là, et puis tu fais ton TikTok, tu mets hashtag Christian TikTok. Christian TikTok. En tout cas, si tu es dans All In Together, et puis tu mets un TikTok chrétien. Tout ça pour avoir des vues, des likes et des partages. Il faut être trouvé profond. Il faut aimer Dieu. Il y a des personnes, quand ils disent je t'aime, papa, il n'y a personne sur la terre, dans le ciel et sous la terre qui peut dire non, il ment. Personne, même l'esprit, même le diable ne peut pas dire qu'il ment. Ce n'est pas possible. Même là, le diable me reconnaît. Même là, le diable même menteur, même là, l'accusateur, il a même dit que bon, là, il faut que je dise la vérité. Hein? Je vais arrêter le mensonge pour un peu de temps. Là, seulement, c'est vrai, il t'aime. Nous, on est beaucoup à dire je t'aime. On connaît toutes les musiques de Maman Dena. Vous connaissez Maman Dena, vous connaissez son amour pour Dieu. Ne soyons pas superficiels. Je n'ai pas dit de ne pas partager les choses de Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas évangéliser. Je n'ai pas dit de ne pas transmettre aux gens le don que Dieu t'a donné. Mais avant de vouloir chanter pour que les gens te voient, il faut que dans l'intimité, Dieu ait trouvé en toi un adorateur, une adoratrice. Nous, on ne sait pas chanter. Vous savez chanter, nous, on ne sait pas chanter. Nous, on ne sait pas chanter, on ne sait jouer d'aucun instrument. Mais quand on élève là-bas pour faire monter un chant, les gens sont transportés dans la présence. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le fait de savoir chanter, c'est la gloire qui accompagne la vie de quelqu'un. Que cette gloire accompagne ta vie. Je dis que cette gloire accompagne ta vie au nom de Jésus le Christ. Amen. C'est la différence. Que non, Dieu n'a qu'à s'asseoir sur mon lit. Quel lit? Ton lit, tu ne fais pas le matin avant d'aller à l'école. Fais ton lit avant d'aller à l'école. Reçois l'onction pour faire ton lit avant d'aller à l'école. Au nom de Jésus. Et puis vous dites Amen. J'ai vu ceux qui ne font pas les lits avant d'aller à l'école. Alléluia. Hey, brada, si les bras. Amen. Donc, dans le nul, il ne parle pas seulement des chrétiens. Non. Il parle de tout le monde. Parce que Abraham n'a pas fait la prière du salut. Jacob n'a pas fait, Job n'a pas fait. Mais Dieu les a appelés serviteurs. Et quand on dit une notion de serviteur, ça veut dire qu'il y a un maître. Il y a un seigneur. Parce que maître, ça veut dire seigneur. C'est le même mot, c'est kurios. Amen. Ils n'ont pas fait la prière du salut. Mais Dieu les a appelés serviteurs. Et si Dieu les appelait serviteurs, ça veut dire qu'eux, ils voyaient Dieu comme étant le Seigneur. Ils avaient la révélation de la facette de Dieu qui est Seigneur. Ils avaient cette révélation-là. Alors, Seigneur, ça vient du terme grec kurios. Et kurios veut dire propriétaire. Amen. Le propriétaire d'une chose. Ce qui possède et dispose d'une chose. Kurios. Donc, kurios, ça veut dire propriétaire. Propriétaire d'une chose. Quelqu'un qui possède une chose et qui en dispose. En droit, on te parle de la notion de usus abusus fructus. C'est-à-dire, on dit qu'une personne est propriétaire de quelque chose si elle peut user de quelque chose, c'est-à-dire en faire usage, si elle peut en abuser, c'est-à-dire utiliser ça quand elle veut, et si elle peut le fructifier. OK? Donc, quand on dit que Dieu est ton Seigneur, là, c'est comme si il usus abusus fructus de toi. C'est ça, en fait. Tu as compris ce que je veux dire? Il fait usage de toi, OK? Il t'utilise quand il veut, et il te fructifie. Je prie que Dieu fructifie ta vie. Je prie que Dieu fructifie ta lumière.
Je prie que Dieu fructifie ton sel. Que quand les gens te voient, leur vie soit transformée. Il y a des personnes avec lesquelles tu parles. Souvent, moi, je parle comme ça parce que je veux vous amener, en fait, à avoir une sainte colère en vous. Il y a des personnes avec lesquelles tu parles. Quand tu parles seulement avec eux, tu as l'impression que tu ne connais pas Dieu. C'est les personnes comme ça, tu dois t'accrocher. Il y a des gens, tu leur parles, tu as fini de leur parler, tu as envie de te masturber. Tu as envie d'aller regarder des scènes pornographiques. Pourquoi? Ce qui accompagne leur vie, c'est l'impudicité. Parle avec des personnes, ils te parlent seulement. Tout ce que tu veux, c'est connaître Dieu. C'est la différence. Tu as vu comment je te parle? Tu as vu? Hein? Tu as l'impression que tu ne connais pas Dieu. C'est ça. C'est ça. Tu peux arriver à cette dimension. Tu vas arriver et tu vas me dépasser au nom de Jésus. Moi, je demande juste la voix. Moi, j'ai un esclave. Je suis le plus insignifiant parmi tous. Je dis souvent à mes petits frères que si Dieu m'a choisi, c'est parce que c'est moi le plus bandit, le plus insignifiant parmi nous, c'est moi, le plus incapable. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Je prie que tu sois trouvé à une plus grande dimension que moi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est Kurios, propriétaire, celui qui possède une chose et qui dispose d'une chose. Alors Dieu m'a dit quelque chose. La prière du salut que tu as faite, parce qu'en fait, il faut que je t'explique. Tu vois, quand tu as fait la prière du salut, dans le contrat de la prière du salut, là, hein, que tu as fait, dans le contrat de la prière du salut, en fait, quand tu as fait la prière du salut, voici le contrat. Dieu te donne son esprit et toi, Dieu devient ton Seigneur et ton Sauveur. C'était ça le contrat. Le contrat, Dieu te donne le Saint-Esprit, ok? Et toi, tu fais de Dieu ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça le contrat. Mais beaucoup d'entre nous, on n'a pas respecté le contrat. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que la prière du salut en elle-même, le simple fait de répéter la prière, de la réciter de tout ton cœur, en fait, ça fait de Dieu ton Sauveur. Mais ce qui va te permettre de faire de Dieu ton Seigneur, c'est la consécration. Parce qu'il a dit que c'est en croix du cœur qu'on permet la justice et c'est en confession de la bouche qu'on permet le salut. Donc ça veut dire en fait, le simple fait de faire la prière du salut, ça fait de Dieu ton sauveur. Mais ce qui va permettre d'accomplir le contrat et de faire de Dieu ton Seigneur, c'est ta consécration. Pourquoi? Parce qu'il a dit, sans la consécration, nul ne peut voir le Seigneur. Donc Dieu doit être ton sauveur, Jésus doit être ton sauveur et ton Seigneur. Mais pour qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur, pour être ton sauveur, c'est très facile. Récite la prière du salut. Mais pour qu'il soit ton Seigneur, tu vas devoir monter dans la consécration. Et c'est très important de comprendre la notion de ces deux choses parce que c'est ça qui bloque beaucoup d'entre nous. Et je vais t'expliquer, tu m'as parlé et tu vas comprendre pourquoi il y a tellement de circonstances par lesquelles tu passes qui sont compliquées. C'est parce que beaucoup d'entre nous, ou la plupart d'entre nous, Jésus est notre sauveur, mais il n'est pas notre Seigneur. Hmm. Jésus est notre sauveur, mais il n'est pas notre Seigneur. Pourtant, dans le contrat, c'est tu me donnes ton esprit et je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Mais pour la plupart d'entre nous, Jésus est notre sauveur et il n'est pas notre Seigneur. Et tu veux que je t'explique, ça veut dire quoi? Ok. Tu vas comprendre. Parce que pour les autres, tu me dis, mais comment il peut dire que Jésus n'est pas mon Seigneur? Moi, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. Calme-toi. Je vais te prouver que tu as fait la prière. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur. Mais il n'est pas ton Seigneur. Et je vais te montrer comment. Je vais te montrer comment. Il m'a dit, en fait, beaucoup d'entre nous, surtout dans cette génération, on a fait de Jésus notre Sauveur sans faire de lui notre Seigneur. Le Sauveur, c'est celui qui sauve. Tu es d'accord avec moi? Le Sauveur, c'est celui qui sauve. Donc, pour que le Sauveur soit sauveur dans ta vie, il faut qu'il ait une occasion de te sauver. N'est-ce pas? Ça veut dire que si tu as fait de Jésus ton sauveur, pour qu'il puisse jouer son rôle pleinement, il faut qu'il trouve une occasion dans ta vie où il peut te sauver. Mais le sauveur ne vient jamais sauver s'il n'y a pas une occasion où tu risques de mourir, où tu risques d'être achevé. En fait, le sauveur ne vient jamais s'il n'y a pas besoin de sauver. Parce que lui, il est sauveur. Il sauve seulement dans les situations compliquées. Il sauve simplement quand on est au pied du mur. Il sauve seulement quand on est dans la cendre, quand on est en train de perdre la foi, on est en train de perdre notre vie, on est en train de perdre notre joie. C'est là seulement que le sauveur vient. Et pour la plupart d'entre nous, Jésus est sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, en fait, tu as remarqué quelque chose dans ta vie, c'est que tu passes par des circonstances, c'est toujours à la dernière minute que Jésus agit. Tu as remarqué dans ta vie que en fait, tu passes par des circonstances qui t'affectent beaucoup, mais tu n'es jamais achevé. En fait, ça t'affecte. C'est-à-dire que tu passes par des circonstances où ton cœur est affecté, où tes actions sont affectées, où ta paix prend un coup, ta joie prend un coup, ta vie de prière prend un coup, ta vie de méditation prend un coup, des circonstances où ta santé prend un coup, où ta famille prend un coup, où la révélation de la connaissance de Dieu prend un coup, où ta gentillesse envers les gens prend un coup. Et ça prend toujours un coup. Mais à chaque fois que le diable a voulu t'achever, là maintenant Jésus agit. Tu n'as pas remarqué ça? Ça t'affecte. Et là où tu t'apprêtes à laisser tomber, à abandonner,
Là où tu t'apprêtes à jeter l'éponge, c'est là maintenant que Jésus agit. Tu n'as pas remarqué ça? Parce qu'il est ton sauveur. C'est-à-dire, il a besoin d'une occasion pour te sauver. Donc, il laisse en quelque sorte le diable envoyer ses circonstances pour t'affecter. Et quand il voit que tu es affecté, il vient maintenant te sauver parce que c'est le sauveur. En fait, le sauveur va laisser le diable t'affecter, mais pas le diable t'achever. Le sauveur laisse le diable t'affecter, mais pas, il ne laisse pas le diable t'affecter. Il laisse pas le diable t'achever plutôt. Donc le diable t'affecte, il affecte ta joie, il affecte l'intérieur en fait. Il affecte ton cœur, il affecte tes émotions, tes sentiments. Tu es blessé de tous côtés, tu n'arrives plus à pardonner, tu n'arrives plus à cause des trahisons, à cause de la rupture, à cause de l'abandon de tes parents, tu es affecté. Et à chaque fois que tu vas aller vers le suicide, tu entends une voix qui te dit non, ne fais pas ça, le sauveur agit. Mais il était obligé de laisser que le diable t'affecte parce que il est seulement ton sauveur. Donc, il ne peut que se révéler à toi comme étant le sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que tu veux le laisser tomber, tu vas dire c'est bon, je repars dans le monde. Il y a quelqu'un qui t'envoie un message pour dire non. Quelque chose, c'est par quoi tu passes, relève-toi. C'est le sauveur qui est passé par cette personne. En fait, il va laisser les circonstances t'affecter. Il va laisser en fait le bateau, il va laisser la tempête envoyer, il va laisser la pluie couler. Mais à chaque fois que tu es en train de te noyer, c'est là maintenant qu'il est temps sa main. Regarde ce qui s'est passé lorsque Pierre est en train de se noyer. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Dieu n'a pas attendu quand Pierre est en train de marcher, il perdait la foi pour le sauver. Dieu a attendu quand Pierre est en train de se noyer. Parce que le sauveur a besoin que tu te noies pour te sauver. Il a besoin de ça. En fait, c'est sa nature de sauveur. Le sauveur ne peut pas sauver s'il n'y a pas une occasion de sauver. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons fait de Dieu notre sauveur. Voilà pourquoi nous sommes affectés par les circonstances. Jamais achevés, c'est vrai, mais nous sommes affectés. Ça, c'est les gens qui ont fait de Dieu leur sauveur. Mais il y a ceux qui ont fait de Dieu leur Seigneur. Ceux qui ont fait de Dieu leur Seigneur, c'est pas qu'ils ne vont pas passer par les circonstances compliquées. Non, 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 ils vont aussi passer par les circonstances compliquées. Ils seront aussi frappés. Il y aura des moments où la tempête va souffler, où la pluie va tomber. Viens me poser la question, ce qui se passe depuis le début d'année. Viens me poser la question. Viens. Je vais te répondre. C'est pas que les tribulations ne viennent pas. C'est pas que les persécutions ne viennent pas. Mais c'est quoi la différence? C'est que celui qui a fait de Dieu son sauveur, seulement, la situation l'affecte, mais ne l'achève pas. Mais celui qui a fait de Dieu son Seigneur, la situation vient, mais ça ne l'affecte même pas. Oh, ça c'est quand tu as fait de lui ton sauveur, tu as fait de lui ton Seigneur. Quand tu as fait de lui ton Seigneur, ça ne t'affecte même pas. Ça vient, mais ça ne t'affecte pas. Le sauveur, ça va t'affecter, mais ça ne va pas t'achever. Mais quand tu as fait de lui ton Seigneur, c'est-à-dire ton courios, quand il est ton propriétaire ultime, là, ça ne t'affecte pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu vois la différence? Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a fait de Dieu notre sauveur, pas notre Seigneur. Et on se plaint. On dit que non, à quand? La parole n'est pas vraie. Il a dit qu'il serait avec moi. Mais je vois que je passe sur les mots compliqués. Mais ce n'est pas que la parole est fausse. C'est toi qui n'as pas compris quelque chose. C'est nous qui n'avons pas compris. On a fait de lui notre sauveur sans faire de lui notre Seigneur. Ainsi, parce qu'il est le sauveur, il est obligé de laisser la circonstance affecter avant de te sauver. Parce que le sauveur a besoin d'une situation où tu as besoin du salut pour se manifester. C'est comme ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais quand tu fais de lui ton Seigneur, là, tu n'es même pas affecté. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible nous parle d'un homme. Il n'avait pas fait la prière du salut hein, dans le Saint-Testament. La Bible nous parle de Job. Job avait fait de Dieu son Seigneur. C'est-à-dire Dieu était son propriétaire. Et Dieu a dit quelque chose qui est magnifique concernant Job. Regardez, Job 1 au verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Tu as remarqué? Ah, regarde encore dans le verset. Il dit quoi? Il dit c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu, autrement dit, Dieu est son Seigneur et Job est son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il est intègre, il est droit, il est craignant Dieu et il se détourne du mal. En fait, je vais te montrer dans les semaines à venir que ces quatre choses-là, c'est ça en fait, c'est ça en fait la sanctification. C'est la sanctification que Paul dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur là. C'est ces quatre choses-là. Mais je vais t'expliquer ça veut dire quoi. Ok? Mais regarde, Dieu dit quelque chose. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est là que Satan se met à dire que c'est normal, tu l'as béni, tu l'as donné, tu l'as tout donné. Et Dieu lui dit quelque chose qui est particulier. Regarde, au verset 12, Dieu lui dit quoi?
l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Ça veut dire Satan, lui là, il a fait de moi son Seigneur. Donc, lui, tu n'as pas le droit de le toucher. En fait, rien ne doit l'affecter. Je t'autorise à toucher, c'est bon pour le verset, je t'autorise à toucher ce qui l'appartient. Mais lui, tu ne peux pas le toucher. Pourquoi? Parce que lui-même, il m'appartient. Alors, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, mais pourquoi tu as permis que Dieu touche, que Satan touche aux choses de Job? Parce que normalement, si Job t'appartient, c'est que ces choses t'appartiennent aussi. Il m'a dit, non, Job, je suis le Seigneur de Job. Job est mon serviteur. Mais je ne suis pas le Seigneur des choses qui appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines circonstances, même quand tu as fait de Jésus ton Seigneur, il permet qu'on touche, que en fait, certaines choses te touchent, certaines choses t'arrivent. Parce qu'en fait, toi, tu lui appartiens, mais ce n'est pas parce que tu lui appartiens que les choses autour de toi lui appartiennent. Est-ce qu'il a dit que la relation, je vais parler, c'est ça vous n'aimez pas, c'est la partie où les gens font comme si leur connexion bug là. Est-ce qu'il a dit que la relation dans laquelle tu es là lui appartient? Toi, tu lui appartiens. Voilà pourquoi il va jamais permettre que tu sois affecté. Mais la relation impudique que tu as lui appartient pas. La relation amicale hypocrite ne lui appartient pas. Voilà pourquoi il a dit à Satan, touche ce qui lui appartient. Parce que Dieu dit, bon, de toute façon, sa richesse, là, bon, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Mais lui, il est pour moi. Ne le touche pas. Parce que Job a fait de Dieu son Seigneur. C'est ça la différence. Quand tu fais de Dieu ton sauveur seulement, tu seras affecté par les circonstances. Et Jésus, lorsqu'il parle des circonstances, des tribulations et des persécutions, Jésus est catégorique dessus. Il explique. Il dit la pluie est tombée. Le vent a soufflé. Les torrents ont coulé. Jésus est catégorique. Pourquoi il décrit ça? Il décrit les tribulations par la pluie, par le vent et par le torrent. Tout simplement parce que la pluie est naturelle. Quel que soit le territoire, la pluie va tomber. Quel que soit le territoire, le vent souffle. Les torrents coulent. Ce sont des choses naturelles. Donc, en fait, il est en train d'expliquer que tu sois chrétien ou pas, les situations compliquées, ça va arriver. Mais si tu fais de Dieu seulement ton sauveur, ça va t'affecter, mais tu ne seras pas achevé. Mais si tu fais de lui ton Seigneur, ça va venir. Mais parce que tu auras bâti ta maison sur le roc. Oh, ça ne peut pas t'affecter. C'est une dimension, moi je te prêche ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est une dimension, les intimidations ne t'affectent pas. Les menaces ne t'affectent pas. Les calomnies, les critiques ne t'affectent pas. Ça ne t'affecte pas. Parce que tu as fait de lui ton Seigneur. Et pour faire de Dieu ton Seigneur, il faut te consacrer. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et je vais t'expliquer c'est quoi dans les semaines à venir. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Non, tu vas être rempli de consécration. Tu vas aimer ces messages. Parce que généralement, sur les messages là, on n'aime pas. Mais tu vas aimer. Dieu m'a dit quelque chose et je termine par ça. Sans la consécration, Dieu restera ton sauveur. Et il m'a dit quelque chose. Cette consécration, quand elle vient en toi, quand tu prends la décision de te consacrer, de te séparer, en fait, cette consécration doit grandir. Tu sais pourquoi elle doit grandir? Parce que ici, Paul te parle du plus bas niveau. Mais quand tu arrives au niveau 1, tu dois essayer à monter dans un niveau de sanctification, de consécration. Et Dieu m'a dit pourquoi. Il m'a dit en fait parce que tu dois toujours chercher à grandir dans la croissance, tu dois toujours chercher à grandir dans la consécration. Parce que quand le Seigneur devient ton Seigneur, il n'est pas à 100% ton Seigneur d'abord. Il peut d'abord venir être ton Seigneur à 30%, à 1%, à 10%, en fonction de comment tu obéis d'abord. Mais c'est ta capacité à grandir dans la consécration qui va déterminer sa capacité à lui, à grandir dans sa seigneurie dans ta vie. Donc quand tu veux plus du Seigneur, tu vas devoir monter dans ta consécration. Le Seigneur, c'est celui qui protège. C'est celui qui te garde dans les moments compliqués. Quand tu veux que rien t'affecte, quand tu veux qu'il te remplisse à 100%, tu vas devoir être rempli à 100% de la consécration. La consécration, ce n'est pas la perfection. La consécration, c'est 4 choses que je vais t'expliquer dans les semaines à venir. Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Si tu n'es pas consacré, ça veut dire que tu as fait de Dieu ton sauveur. Donc les situations vont t'affecter, mais pas t'achever. Mais si tu es consacré à Dieu, tu fais de Dieu ton Seigneur. Et les situations, même qu'elles vont venir, ne peuvent pas t'affecter. Au nom de Jésus le Christ. Amen.
C'est le premier message. Tu as vu que je suis très court aujourd'hui. Alléluia. Brade sabrada, de brada kabida, shada braidia. Il y a une forte onction pour guérir les malades. Il y a une forte onction en ce lieu pour guérir les malades. Il y a une très très forte onction pour guérir les malades. Brada et Sararos. Pour guérir les malades. Je recevais le témoignage d'une sœur hier. J'ai vu ça comme un signe de quelque chose que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi. Dieu. Le témoignage d'une sœur, elle a été guérie des règles douloureuses. Je ne sais pas pourquoi Dieu, c'est une maladie qui guérit beaucoup au travers de moi. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne sais pas si. Bon. En tout cas, il y a une forte onction pour ça. Pour guérir les malades. Pour libérer les captifs. Il y a une forte onction pour ça. Je ressens ça dans mon esprit. Les douleurs de tête. Il y a une forte onction. Je ne sais pas sur quoi tu passes. Mais Dieu veut guérir. Dieu a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait voir des personnes qui étaient dans la myopie, accrochées, esclaves aux lunettes. Il a fait entendre des personnes qui n'entendaient pas des oreilles. Il y a une forte onction pour ça. Il y a vraiment une forte onction. Mais avant ça, j'aimerais donner l'occasion à une personne. Tu es connecté au son de ma voix et tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Tu es connecté, on t'a invité, tu t'es connecté parce que tu n'as pas voulu refuser ça. Mais la vérité, tu n'es pas venu parce que... La vérité, c'est que tu n'es pas connecté parce que quelqu'un t'a invité. Non, tu t'es connecté parce que Dieu t'a attiré. C'est vrai qu'il est écrit que nul ne vient à lui si quelqu'un s'il ne l'a attiré. Alors tu es connecté, tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Mais tu ressens, pendant que j'ai parlé, tu ressens que tu as besoin de Dieu. Tu ressens que tu as besoin de marcher avec Dieu véritablement. Tu ressens que tu as besoin du salut, mais tu as besoin que Jésus ne soit pas seulement ton sauveur, mais qu'il soit aussi ton Seigneur. Et pendant que je suis en train de parler, tu sais qu'il s'agit de toi. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu ressens à l'intérieur de toi que tu n'as pas fait ce qu'on appelle la prière du salut. Tu n'as pas fait ce qu'on appelle la prière de la nouvelle naissance. Et que tu veux donner ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur une bonne fois pour toutes. Et tu es dans ce cas, tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut, la prière de la nouvelle naissance et que tu es là. Je vais t'inviter tout simplement à mettre moi en commentaire. Mets-moi en commentaire et on va la faire ensemble. Mets-moi en commentaire rapidement. Rapidement. Rebada Idibradia Skotarias Lia Rosso de Great. Ikalos Skotarabrai. Rapidement, je sais qu'il y a une personne dans ce cas. Je sais que Dieu t'a parlé. Je sais qu'actuellement, pendant que je suis en train de parler, ton cœur te dit c'est de toi qu'il s'agit. Ne regarde pas, n'attends pas que quelqu'un mette un commentaire avant toi. Sois le premier à le faire. De toute façon, Dieu est ton Père et Dieu veut te sauver. Il veut te gagner à Christ. Est-ce qu'il y a une autre personne? Nous rendons grâce au nom du Seigneur pour la vie de notre sœur. Est-ce qu'il y a une autre personne? Bredada, Itolalia, Redados, Redede, Bradada, Kedere, Sota. Est-ce qu'il y a une autre personne? Gadada, Celebros, Kuntayaba. Tu sais qu'il s'agit de toi. Dieu a parlé à ton cœur. Et tu veux donner ta vie à Jésus le Christ. Tu en as marre de cette vie où il y a un pied dedans, un pied dehors. Tu veux donner ta vie, tu veux être entier à lui, tu veux marcher avec Dieu. Tu as pris la décision, mais tu n'arrives pas. Parce que tu n'as pas commencé avec le top départ. Et le top départ, c'est la prière du salut, c'est la prière de la nouvelle naissance. Chrétien de famille, allant à l'église, mais tu ne le connais pas. Je donne encore 5 secondes à la personne qui est dans ce cas. 1, 2, Chabradé, Serré. Est-ce qu'il y a une autre personne? Je donne encore 3 secondes. 3 secondes. Labra 1, Erebré, Saraba 3. Du coup, 2, Chabradé, Sarada 1, 0. Alors nous rendons grâce à Dieu pour nos frères le frère et notre sœur qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Alors, c'est très simple. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais la Bible dit confesser publiquement. Ce qui va se passer à toi, ma sœur et mon frère, en fait, je vais vous inviter à ouvrir votre micro, mais pas seulement vous. Tout le monde va ouvrir son micro, on va le répéter ensemble, ok? Au son de ma voix. Donc, tout le monde va ouvrir son micro et pendant que nous tous on va ouvrir nos micros, vous allez le répéter ensemble. Et à la fin de la prière, vous allez juste confirmer que vous avez fait en mettant oui, j'ai fait en commentaire et on va rentrer en contact. Donc, tout le monde va ouvrir son micro, il va répéter cette prière après moi. Si tu sais que ta connexion bug, il ne faut pas ouvrir. Hein? C'est de même. Hein? Laisse pousser. Alléluia. OK. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont dans ce cas, ouvrez votre micro et répétez après moi cette prière qu'on appelle la prière du salut. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Parce que ce soir, Tu m'as parlé. parlé. Pendant longtemps, Pendant longtemps, j'ai marché loin de toi. j'ai marché loin de toi. Je pensais te connaître, Je pensais te connaître, mais je ne te connaissais pas.
mais mais je ne te connaissais pas. Mais à partir de maintenant, Mais à partir de maintenant, du plus profond de mon cœur, du plus du plus profond de mon cœur, j'aspire à te connaître. j'aspire à te connaître. Alors je t'accepte Alors je Alors, t'accepte comme mon Seigneur comme mon comme Seigneur mon Seigneur et mon Sauveur. et et mon Sauveur. Je crois je crois Je crois en toi. en toi. Je crois Je crois que tu es le chemin, que tu es que tu es le le chemin, la vérité la vérité la vérité et la et que nul ne va au Père et que et que qui n'est par toi. tu n'es pas par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si notre soeur, notre frère, vous avez fait la prière, mettez-moi, j'ai fait. S'il y avait une personne aussi qui n'avait pas fait de prière, mais tu l'as faite, mais juste en commentaire que moi j'ai fait. Et ne quittez pas. À la fin de la réunion, ne quittez pas. Il y aura des personnes qui vont rentrer en contact avec vous, qui vont prendre le temps avec vous de vous expliquer un peu. Parce qu'en fait, toutes ces prières, on l'a tous fait en un jour. Ok, je l'ai fait un jour. Et quand tu l'as fait, tu viens ce qu'on appelle, c'est ça que Jésus disait, la nouvelle naissance. Mais quand on parle de nouvelle naissance, c'est que c'est une naissance. Donc tu as un bébé, on l'accompagne afin qu'il marche, qu'il devienne jeune, qu'il grandit, ok, jusqu'au point où il devient mature et que lui aussi, il amène d'autres personnes à marcher avec Dieu. Amen. On a commencé et nous voici encore aujourd'hui, amoureux de Dieu, désireux de Dieu. Amen. Donc, est-ce que ceux qui n'avaient pas fait et qui l'ont fait, est-ce que vous pouvez mettre avec notre sœur que moi, tu mets juste moi, voilà, pas besoin de moi, j'ai fait. Tu vas mettre moi, j'ai fait avec T. Donc, faut mettre, tu vas mettre moi. Vous me connaissez, moi, je suis beaucoup taquin. Alléluia. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis beaucoup taquin. Mettez, pour ceux qui n'ont pas de truc. Alléluia. Alléluia. Attendez. Ah, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me laissez diriger le monde de prière comme l'Esprit veut. Mais vous, y a-t-il des nouveaux gens? On n'a même pas fini avec les. Alléluia. Oh. Mettez pour les nouveaux convertis. Pour ceux qui ont fait la prière. Abradis, le Saba. Oui, dites-leur félicitations, bien évidemment. Vous êtes là, vous attendez quoi? Alléluia. Ok, gloire à Dieu vraiment pour ces personnes. Gloire à Dieu vraiment pour ces personnes. Pendant que vous mettez